Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Piquet et je suis thérapeute spécialisée dans l'apaisement des souffrances en milieu scolaire. Ça veut dire que tous les jours, je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents qui sont en proie à ce terrible fléau. Soit parce qu'ils sont isolés, soit parce qu'ils sont insultés, soit parce qu'ils sont frappés. Et je les aide, ces enfants et ces adolescents, à sortir de ces situations absolument douloureuses. Avec Erasmus, nous nous sommes dit que ce serait vraiment très intéressant que vous puissiez analyser ce fléau avec vos enseignants. Et pour analyser correctement une problématique, ce qui est surtout très important, c'est de ne pas avoir d'idées reçues. Et donc, dans les vidéos qui suivent, je vais vous aider à décortiquer puis à combattre ces idées reçues. J'en ai sélectionné 4, parce que c'est en les combattant qu'on combattra le mieux le harcèlement en milieu scolaire. En effet, on se dit que si on explique à un enfant ou à un adolescent harceleur à quel point c'est douloureux, à quel point même ça peut laisser des séquelles, ça veut dire des conséquences à long terme, on se dit, si on explique ça aux enfants et aux adolescents harceleurs, évidemment, ils vont arrêter. Et si ça suffit pas, eh ben alors il faut les punir. Il faut qu'ils comprennent, parce qu'en effet la punition est importante, que ça ne se fait pas de harceler, que c'est mal. Il y a un certain nombre de cas où ça fonctionne, évidemment et heureusement. Et évidemment aussi, lorsque on voit des faits de harcèlement, évidemment qu'il faut intervenir et qu'il faut arrêter ça. Mais la plupart du temps, ça ne suffit pas pour enrayer définitivement la situation de harcèlement. Ernest a 9 ans. Quand il vient me voir, il me dit « J'en ai trop marre parce que dans la cour et dans ma classe, il y a un garçon qui s'appelle César. Et César, il veut pas que je joue en vrai. C'est-à-dire que chaque fois que je vais lui demander l'autorisation de jouer, il me répond « Non, on veut pas jouer avec toi Ernest ». Et puis des fois, 1 fois sur 10, me dit Ernest, il accepte. Mais là, au bout de 10 minutes de jeu, il dit à tout le monde « Allez, venez, on s'en va, on laisse Ernest tout seul ». Et c'est ce qui se passe. Je sais plus trop quoi faire. Je demande à Ernest ce qu'il a déjà mis en place pour faire en sorte que César arrête ses comportements tyranniques. Ernest me dit, je suis allé voir la maîtresse. Il aime bien sa maîtresse, et c'est une maîtresse qui est très gentille et qui écoute beaucoup. Elle lui a dit, Ernest, ça tombe bien, parce que il va y avoir bientôt, dans notre école, un dispositif qui va aider les enfants qui sont dans ta situation. Et ce dispositif, ça s'appelle le banc de l'amitié. Donc c'est un monsieur très important qui est venu pour l'inaugurer, et c'est un banc en fait qui a été peint par tous les élèves de la fin de l'école primaire, avec des cœurs, avec des pâquerettes, avec des licornes, etc. et plein de super jolies couleurs. Et le monsieur a dit, si jamais il y a des enfants qui sont tout seuls, que les autres n'aiment pas, avec lesquels les autres ne veulent pas jouer, alors il suffira qu'ils s'assoient sur ce banc. Et comme ça, tout le monde saura qu'en effet, ils n'ont pas d'amis, et du coup, les copains viendront pour les soutenir et ne pas les laisser seuls. Donc, Ernest, comme il fait confiance à sa maîtresse, il est allé s'asseoir sur le banc, à chaque récréation. D'abord, il a quand même demandé à César s'il pouvait jouer, comme d'habitude. César lui a dit non, il est donc allé s'asseoir sur le banc. Et il me dit, en fait, j'y suis allé pendant 10 récrés, et pendant les 10 récrés, il s'est rien passé, je suis resté tout seul. Et Ernest me dit, assez justement, je crois que c'est pas trop le banc de l'amitié, en fait, ce banc. Je crois que c'est plutôt le banc d'Ernest. Je lui ai dit, tu as raison, Ernest. Ce n'est pas le banc de l'amitié, c'est en effet le banc d'Ernest, et il va falloir qu'on change ça. On va faire très différemment tous les deux. Enfin, surtout, c'est toi qui vas faire, et ça va te demander beaucoup de courage. D'abord, tu vas arrêter de demander l'autorisation à César de jouer dans la cour. Parce que la cour, précisément, ça n'est pas un régime autoritaire, ça n'est pas une tyrannie, c'est une démocratie. Et donc, tu vas t'imposer dans le jeu sans lui demander si tu as le droit de le faire. Donc là, évidemment, César va te dire « Mais Ernest, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de jouer avec nous ?» Et là, tu vas le regarder droit dans les yeux. Ça, c'est très important, Ernest. Et tu vas lui dire « C'est parce que tu t'appelles César que tu t'es pris pour un empereur ?» Ernest a rigolé. Il m'a dit « Je pense qu'il va pas être très content. » Et je lui ai dit « On va observer ce qui se passe et surtout, tu me le dis bien la prochaine fois. Tu gardes bien dans ta poche que si jamais il recommence après ça, tu pourras lui dire « C'est bon, Jules César, détends-toi. » Ernest est parti très content. Quand il revient 15 jours plus tard, il me dit que, en effet,
il s'est beaucoup préparé avec sa maman, il s'est beaucoup entraîné parce qu'il faut s'entraîner en fait. Quand on change comme ça de posture, quand on change de comportement par rapport à du harcèlement, il faut vraiment s'entraîner parce que c'est pas facile. Il s'est entraîné avec sa maman qui a donc joué César et il est arrivé dans la cour de l'école en étant très prêt. Donc, il s'est imposé dans le jeu. Et là, bizarrement, César n'a rien dit. Alors Ernest n'était pas content parce qu'il avait envie quand même de mettre en œuvre la stratégie qu'on avait construite ensemble. Mais en fait, ça nous a appris quelque chose de très important et sur lequel il faut que vous réfléchissiez. C'est que la plupart du temps, dans la moitié des cas en fait, quand l'enfant ou l'adolescent change de comportement, change de posture, sans même dire la phrase qu'on avait imaginée, le harcèlement s'arrête. Ce qu'illustre cette histoire du banc de l'amitié d'Ernest, c'est que parfois, avec vraiment des intentions très bienveillantes, très positives, avec cette idée que, en effet, si on explique aux autres, si on montre aux autres que l'enfant souffre, alors les harceleurs vont s'arrêter, eh bien, c'est une idée reçue qu'il faut déconstruire. Donc, si l'appel à l'empathie, si l'appel à la compassion des enfants harceleurs et des enfants témoins ne fonctionne pas, et c'est le cas un certain nombre de fois, alors il faut les punir. Ça paraît relativement évident. Sauf que, et ça c'est prouvé de façon très claire, la sanction en matière de harcèlement scolaire, ça n'a aucun résultat. C'est ce qu'illustre l'histoire de Fatia. Fatia a 14 ans quand elle vient me voir et elle m'explique que ça a été hyper difficile l'année d'avant. À la fois, elle était embêtée par les gens de sa classe, à la fois par pratiquement tous les gens de son niveau. Ça veut dire que toutes les récrés, Fatia se faisait moquer, insulter, il faisait des rondes autour d'elle, il la prenait dans des zones grises des établissements, c'est-à-dire les zones où le regard de l'adulte va peu, pour se moquer d'elle et être extrêmement humiliant. Elle en a parlé à sa maman. Sa maman a été évidemment ulcérée, très triste, très en colère, c'est parfaitement logique. Et donc elle est allée voir la direction de l'établissement en disant « il faut faire quelque chose, c'est plus possible. Ma fille, quand elle va au collège le matin, elle a mal au ventre, elle vomit, elle a plus envie d'y aller. Et c'est de votre faute en fait, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment surveillé les enfants qui lui font du mal. » Et donc, 3 des harceleuses de Fatia ont été convoquées. Elles ont été confrontées aux faits qu'elle faisait subir à Fatia, et un conseil de discipline a eu lieu, à l'issue duquel elles ont été exclues définitivement de l'établissement. Et Fatia, qui est en face de moi, me dit « j'étais tellement soulagée, je me suis dit « enfin, je vais revivre, enfin, je ne vais pas passer mes journées en enfer ». Et puis ce qui s'est passé, une semaine après l'exclusion, c'est que c'est comme si, au fond, le harcèlement avait été délégué à d'autres. C'est-à-dire que les gens qui participaient, même passivement, au fait de harcèlement auparavant, eh bien, ont repris le flambeau d'une certaine manière. Et ils ont expliqué à Fatia que ça serait encore pire parce que personne ne lui pardonnait le fait que les 3 harceleuses aient été exclues définitivement. C'est donc horrible en fait pour Fatia. Elle a vraiment pensé qu'en sanctionnant de façon dure les gens qui la harcelaient, le harcèlement s'arrêterait. Et quand elle vient me voir, elle a arrêté en fait d'aller au collège, elle a demandé à changer de collège, et moi, c'est ce que nous verrons dans la 4e vidéo, je vais l'aider à faire sa place dans ce nouveau collège.